Et bonjour les poissons, je reviens pour vos sentimentales, vos 2 prochaines semaines sur le plan sentimental. Les cartes ont été pré-brassées, on va les découvrir ensemble. Tac. On va prendre mon tarot. Alrighty. On va commencer avec la carte du milieu qui va nous parler de vos énergies actuelles. Ok, tranquille. Tranquille. Équilibré. Une énergie très équilibrée. On est avec les amoureux dans quelque chose qui, si on est en couple, se passe très bien. Si on est célibataire, on vit très bien notre célibat. Il y a vraiment une harmonie qui se dégage, peut-être aussi de façon plus simple au niveau de ce qu'on appelle le yin et le yang, l'énergie masculine et féminine qu'on a en nous, notamment qu'on utilise en médecine chinoise. C'est très équilibré. Vous êtes dans un rapport de force ou dans quelque chose dans le couple ou dans votre relation à vous-même si vous êtes seul qui est très équilibré. On ne voit pas de carence, on ne voit pas de peur, on ne voit pas de doute. On est dans une harmonie où tout a l'air de prendre sa place, d'être bien aspecté, d'être bien et, et voilà, de faire, d'être bien en fait, d'être équilibré, d'être en gros, vous êtes dans une bonne vibe globalement. Il y a RAS à ce niveau. On va voir vos besoins. De quoi vous avez envie en ce moment? Wow, encore du bâton. Donc vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça soit stimulant, vous avez envie que ça vous porte, vous avez envie d'être motivé, d'être euh, diverti, de bouger, de faire des choses, de vous trouver, de vous sentir beau, belle, désirable. Il y a vraiment cette notion d'être assez solaire finalement, de vouloir faire plein de choses, d'être hyper motivé, d'avoir envie de sortir, de bouger, de faire des trucs, d'être ouais, dans la séduction, dans l'envie de plaire, dans l'envie de vous amuser. La reine de bâton, elle est dans le plaisir, elle est dans le kiff, quoi. Elle est dans je vis mon moment présent, on verra plus tard pour demain. L'important, c'est maintenant. Et finalement, c'est pas une si mauvaise stratégie, c'est pas un si mauvais motto que ça, surtout en amour, quoi. Il y a cette notion de on vit maintenant, on verra plus tard pour le reste. Si vous aviez quelqu'un dans le cœur ou que vous n'avez pas encore rencontré cette personne ou que vous êtes avec, ça nous parle de la personne en face de vous énergétiquement au niveau amoureux. Bah, quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, hein, ouais. Il y a quelque chose de très énergisant, de très solaire, de euh, très dynamisant. Et puis vous avez en face quelqu'un qui est un peu romantique, qui a envie d'aimer, qui est dans l'émerveillement, dans la joie, dans l'énergie un peu de l'enfant foufou qui veut tout faire, qui veut tout découvrir, qui veut jouer à tous les jouets, qui veut goûter tous les gâteaux. C'est un peu comme si on était face à quelqu'un qui justement complémente très bien nos envies et nos aspirations du moment, qui semble être d'être dans la vitalité, la force, d'être dans l'énergie, la créativité, de faire des choses, de se défouler, de se dépasser, d'être dans quelque chose finalement d'hyper léger, d'hyper joyeux, d'hyper chouette, quoi, hein. Et franchement, c'est un joli tirage, hein. Au niveau de ce qui pourrait bloquer ou être problématique, bah, blocage, il n'y en a pas vraiment en réalité, hein. Vous êtes vraiment très très solaire. Voilà, le seul truc qui pourra sortir, c'est l'impatience. C'est de vouloir un petit peu peut-être brûler les étapes ou brûler la corde par les deux bouts. Je ne sais pas comment on dit ça. Peut-être que c'est un peu voilà, une notion d'être trop, c'est trop décousu d'une certaine manière. Il y a un côté un peu trop décousu où il faut arriver à trouver, à tempérer tout ça et à faire les choses à un rythme, on va dire, raisonnable, quoi. De ne pas fond la caisse et à partir dans tous les sens, à plus savoir où donner de la tête. C'est une idée de faire les choses tranquillement, quoi. Alors attendez, est-ce que je suis dans la bonne lecture? Là, on est sur l'extérieur. Quelles sont les énergies extérieures? C'est très jeune, c'est très... tout dans ce tirage crie un peu tranquillité, légèreté, je me prends pas la tête. Ah, l'empereur.
Vous pourriez tomber sur quelqu'un ou être actuellement en couple avec quelqu'un qui vraiment vous tire vers le haut, c'est le cas de le dire, qui vous pousse vraiment à, à faire des choses, à découvrir, à expérimenter, à avoir peut-être aussi une intimité très riche, à vous faire vous découvrir. On se découvre et on se trouve dans une rencontre. Donc ça pourrait aussi être significatif. Enfin, il y a peut-être pour les célibataires une vraie rencontre qui pourrait se présenter à vous, très significative, où là on voit qu'il y a une vraie poussée vers l'avant, il y a un vrai truc finalement hyper énergisant, hyper c'est comme si vous tombiez enfin sur quelqu'un qui vous rejoint dans vos aspirations, dans vos envies et qui vous rejoint aussi dans votre vision de la vie, de comment vous voulez vivre votre life. Et sinon, si vous étiez un peu dans quelque chose d'un peu morne, d'un peu plan-plan, d'un peu chiant, on pourrait nous parler de façon équivalente d'avoir quelqu'un qui vous rebooste, ou peut-être que c'est vous qui allez rebooster la personne. On a beaucoup de bâtons, beaucoup de vitalité, beaucoup de fuego en fait ici. Et on nous parle dans l'extérieur là on pourrait parler d'une personne qui à la fois semble être dans la maîtrise et qui en même temps arrive à se poser et qui a très envie d'essayer plein de trucs. Donc c'est peut-être vous aussi. Il y a peut-être quelqu'un, une super pote ou quelqu'un qui va vraiment vous pousser à vouloir faire plein de trucs, à vous dépasser, à être un peu sur tous les fronts et à tester des choses aussi différentes de ce que vous avez pu faire. De vraiment vous redonner un dynamisme incroyable. Ici, on a quoi au niveau de la prochaine étape pour vous au niveau sentimental? Alors c'est marrant parce que c'est aux antipodes de tout ce que vous êtes en train de vivre. La prochaine étape, ok, je comprends mieux l'espèce de côté un peu fantaisie, un peu on s'en fiche du lendemain, un peu vraiment dans la détente et le je m'en fous en fait, on verra plus tard. Parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément envie de vous poser définitivement, dans le sens où vous avez peut-être énormément de gens qui vous proposent plein de trucs. Donc vous papillonnez un peu, vous allez de ci, de là, vous avez peut-être rencontré une personne récemment, mais vous vous projetez pas, c'est ça. Ce tirage, en fait, crie je ne me projette dans rien parce que j'attends de savoir vraiment où va m'emmener la prochaine étape avant de me poser. C'est un peu comme vous savez, par exemple l'amour d'été où on ne se projette pas, on est dans le moment présent, on est dans la fougue, on est dans l'expérimentation, on est hors de notre zone de connu, hors de notre zone de confort. On va pas se projeter dans quelque chose parce qu'on ne sait pas en fait ce que ça donnera. On ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas si on va rester avec la personne. Et la prochaine étape, c'est justement de vous renouveler complètement et de sortir d'une forme de léthargie ou peut-être de sentiment d'être blasé, d'avoir fait tout plein de trucs et puis de se retrouver au point initial et de pas savoir vraiment ce qu'on va faire. La prochaine étape, elle est beaucoup plus posée et mûre et réfléchie pour vous au niveau sentimental. Et le conseil, c'est quoi? Bah oui, être heureux. Encore du bâton. Vous avez quasiment que du bâton. Donc on nous parle bien ici de continuer à être fougueux, continuer à expérimenter ce que vous avez à vivre actuellement. Laissez-vous porter par finalement ce que l'énergie du moment, ce que la tendance du moment vous pousse à vivre. Soyez dans l'instant présent, profitez à max en fait de cette étape plutôt que de vous dire déjà ça va se terminer. Et en fait la suite du programme semble être tout aussi fougueuse et tout aussi vivante et impactante, mais avec une notion de fin de cycle quand même et de finalité dans ce que vous vivez. Donc voilà, là on est sur un espèce de pont, de passage transitoire, mais de toute façon il y a un renouveau et un nouveau départ derrière qui va être lancé et peut-être que ça pourrait nous parler aussi pour les couples de pouvoir partir sur des projets un peu plus concrets, un peu plus sérieux, un peu plus rentrés quoi, clairement. Mais en tout cas c'est de très belles énergies. Et tout ce qu'on vous dit, le conseil, c'est de soyez heureux, quoi. Donc soyez heureux et vivez votre best life. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.